Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre limite, chapitre limité continuité. Pour ça, on va traiter un exercice très intéressant. On va calculer des limites. Cet exercice est destiné pour les élèves de deuxième année sciences maths ainsi que de PC et SVT. C'est un exercice intéressant. Vous allez voir des astuces de calcul et le rappel de ce que vous avez vu dans la première année maths. Moi, si on nous demande de calculer limite quand x tend vers 1, de 1 moins x à la puissance n sur 1 moins x, ceci égale, si on remplace, j'aurai 0 sur 0, forme indéterminée. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, cette forme, je vais faire de deux méthodes. Première méthode. Voilà. Donc, limite quand x tend vers cette forme vous rappelle quelque chose que vous avez vu dans la première année. Si nous avons, par exemple, supposons que nous avons une suite, n avec n, une suite géométrique de raison Q et du premier terme et 0. Voilà. Donc, nous aurons un terme général s'écrit UP fois Q à la puissance n moins P. Pour P égale 0, on aura alors un égale I0 fois Q à la puissance n moins 0, c'est-à-dire n. Voilà. Maintenant, supposons qu'on veut calculer sigma la somme d'une suite géométrique. De K égale 0, AN, UK égale I0 plus I1 plus I2 plus U2 jusqu'à UN. Par définition, c'est parfaitement qui est égal à I0 fois 1 moins Q fois 1 moins Q sur 1 moins Q. Q, ici, le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1, c'est-à-dire égal I0 fois 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Voilà. Maintenant, si on pose ici, opposons par exemple U égale Q, voilà, ceci s'écrit. Par exemple, U0 égale 1. D'accord? J'aurai donc ce segment, j'aurai égal U1 plus Q au carré, plus Q à la puissance n, qui est égal à 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Parce que I0 égale 1. Donc I0 égale 1, j'aurai 7. Donc, si maintenant Q égale X. Bon, Q égale X. Donc, ça implique que 1 plus X au carré plus X à la puissance n égale 1 moins X à la puissance n, 1 puissance n plus 1 sur 1 moins X. Voilà. Et moi, j'ai besoin que seulement de n. De n, c'est pas n plus 1. Donc, au lieu de s'arrêter à n, je vais m'arrêter à n moins 1. C'est-à-dire, j'aurai 1 plus x au carré plus x à la puissance n moins 1 égale le premier terme qui est égal à 1 moins x à la puissance du nombre de termes, c'est n moins 1 plus x ici, c'est par exemple comme x à la puissance 0, c'est-à-dire moins 0 plus 1 est égal à 1 moins x à la puissance n, c'est-à-dire 1 moins x. Voilà. Maintenant, notre limite, donc L1, je peux l'appeler L1 égale limite quand x tend vers 0 de 1 moins x à la puissance n sur 1 moins x est égal, je peux, cette quantité, je vais le remplacer par celle-là. J'aurai limite quand x tend vers 0 de 1 plus x au carré plus x à la puissance n moins 1 qui est égal à 1 jusqu'à 1. Combien de fois je vais calculer ici, comme j'ai n moins 1 moins 0, c'est x à la puissance 0, moins 0, plus 1 qui est égal à 1, c'est-à-dire égal n fois 1, c'est-à-dire égal à n. Voilà. Donc, cette quantité, cette limite est égale à 1. Oui. Donc,
cette limite égale 1. Voilà. C'est ça. Vous voyez bien l'utilité de... Maintenant, si on veut... C'est deuxième méthode. Deuxième méthode. Je peux écrire deuxième méthode. Voilà. L1 égale, je vais l'écrire, limite quand x tend vers 1. Je vais l'écrire, je vais multiplier le numérateur du méthode par moins 1. J'aurai x moins 1 sur x moins 1. Voilà. C'est celle-là. On va poser ici f de x égale x à la puissance n. Donc, f de 1 égale f de 1 égale 1. f de 1 égale 1. Donc, celle-là, ça fait devenir limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Et c'est quoi? C'est la définition de la dérivée. C'est le nombre dérivé. C'est-à-dire, j'aurai f' de x en remplaçant par 1. Donc, f' de x, c'est f de x égale implique que f' de x égale n fois x à la puissance n moins 1. En remplaçant donc f', ça va devenir ici x moins 1 en n moins 1. En remplaçant par 1, j'aurai ici en remplaçant par 1 égale n fois n à la puissance n moins 1, c'est-à-dire égal 1. Ce qu'on appelle le nombre dérivé. Donc, j'aurai ici, je vais expliquer. Donc, vous voyez bien, voilà la dérivée. f', je vais remplacer f' de x en 1. Donc, f' de 1 égale n. Donc, égale n. Soit utiliser la suite, soit vous utilisez ce qu'on appelle le nombre dérivé. C'est très intéressant pour les limites. Il se calcule avec le nombre dérivé. Vous voyez bien, c'est très intéressant. Maintenant, les deux résultats sont les mêmes. Par exemple, pour application, on vous demande de calculer soit l'une, soit l'autre. Par exemple, limite quand x tend vers 1, de x à la puissance 17 moins 1 sur 1 moins x. C'est-à-dire, vous faites, vous devez avoir la forme. Donc, limite quand x tend vers 1, de ici moins, à l'opposé, j'aurai ici x moins 1 sur x à la puissance 17 moins 1, c'est-à-dire également limite quand x tend vers 1 de x à la puissance 17, moins 1 sur à la puissance 17, vous faites pour ce que c'est f, donc j'aurai f de x égale x à la puissance 17, sa dérivée c'est f' de x, c'est 17 égale 17 à la puissance x à la puissance 16, donc vous remplacez en 1, f' de 1 égale 17. Avec le signe moins, ça va devenir moins 17. Vous voyez bien, c'est égale 17, donc le f' égale moins 17. Voilà, c'est ça l'application comme application. Maintenant, on passe à la deuxième limite. Limite que c'est envers 2 plus de racine de x plus racine de x moins 2 moins racine de 2 sur racine de x au carré moins 4. Voilà, x au carré moins 4. Maintenant, si on remplace, j'aurai ici 0. Racine de 2 moins racine de 2, ça fait 0. Donc 0 sur 0, forme indéterminée. Voilà. Maintenant, pour le conjuguer, c'est pas évident parce que nous avons 3 ici. Comment on va faire ça? Mais ce qu'on peut faire, c'est une petite modification. La deuxième, je peux l'appeler, c'est la L2. Donc L2 égale limite 2 plus de racine de x moins racine de 2 sur racine de x moins 4 plus racine de x moins 2 sur racine d'x carré moins 4. Voilà. J'ai séparé les deux. Maintenant, je vais multiplier par le conjugué. Limite 2 plus de racine de x moins racine de 2 facteur de racine de x plus racine de 2 sur racine de x au carré moins 4 c'est racine de x plus racine de 2 plus racine de x moins 2 sur
racine, je vois ici une identité remarque a au carré moins b au carré, c'est racine x moins 2, facteur de x plus 2. Voilà. Maintenant, je sais que x tend vers 2 plus, c'est-à-dire, voilà 2, 2 plus, voilà 2 plus que 2. Donc, x supérieur strictement à 2. X supérieur strictement à 2, ce qui implique x moins 2 positif. Voilà. Donc racine, je peux maintenant, donc j'aurai x moins 2, je peux l'écrire en valeur absolue. Voilà. Parce que x moins 2 positif, je peux l'écrire car je vais utiliser notre car, deuxième chose, c'est x moins 2, le taux au carré. Voilà. Car, quel que soit x appartient à R, racine carrée de x au carré égale valeur absolue de x. Voilà. Maintenant, ce que j'utilise ici, de plus, ici, je peux séparer x moins 2, facteur de x plus 2, x plus 2, d'accord, égale racine de x moins 2 fois racine de x plus 2. Vous ne pouvez pas le séparer lorsque vous s'assurez que le 2 sont positifs. Maintenant, puisque les 2 sont positifs, tout ce qui est sur la radicale est positif, car x moins 2, positif, strictement positif, donc je peux les séparer. Maintenant, je vais remplacer ici. Donc j'aurai limite L2, limite quand x tend vers 0, quand f de plus. Maintenant, je peux x, a moins b, facteur de a plus, a au carré, b au carré. A, c'est racine de x au carré, c'est x. Racine de 2 au carré, c'est 2. Donc, j'aurai ici x moins 2. Voilà. Sur racine, ici, je vais écrire x moins 2, facteur de x plus 2. Ici, facteur de racine de x plus racine de 2, racine de x, plus racine de 2, plus racine de x moins 2, je peux le séparer, racine de x moins 2, facteur de racine de x plus 2. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux donc égal limite quand x tend vers 2 plus je peux écrire racine de x moins 2 le taux au carré sur racine de x moins 2 facteur de racine x plus 2 fois racine de x plus racine de 2 plus, je vais simplifier, j'aurai ici 1 sur racine de x plus 2. Maintenant, je fais de plus de racine de x moins 2 fois racine de x moins 2, parce que ce qui est à la radicale est positif. Donc, racine de x moins 2 fois racine de x plus 2, racine de x plus racine de 2, racine de x plus racine de 2, plus 1 sur racine de x plus 2. Donc, égal limite en 2 plus. Voilà, je vais simplifier par une seule. J'aurai ici racine de x moins 2 sur racine de x plus 2 fois racine de x plus racine de 2 multiplié plus 1 sur racine de x plus 2 est égal. Ici, j'aurai 0 sur ici 2 racines de 2 fois 2, 4, ça fait 2, ça fait 4 racines de 2, 4 racines de 2, 0 sur 4 racines de 2, plus ici 4, ça fait 1 demi. Donc, égale 1 demi, 1, 2, donc égale 1 demi. Donc, notre L2 égale 1 demi. Voilà, c'est le résultat. Maintenant, on passe à la troisième. Donc, limite, quand x tend vers troisième, L3, limite quand x tend vers 0, de tangente de pi cosinus carré x sur sinus carré x, voilà, non, voilà, si je remplace, j'aurai ici, le cosinus 0 c'est 1, tangente pi c'est 0, donc 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais transformer cosinus en sinus par le biais de la relation fondamentale de trigonométrie. Quel que soit x appartient à R, j'ai cosinus carré x plus sinus carré x égale 1. Ce que vous avez vu entre en commun. Donc, ceci implique que cosinus carré x égale 1 moins sinus carré x.
Vous le connaissez parfaitement, donc vous utilisez ici. Donc j'aurai L3 égale limite, quand x tend vers 0, de tangente pi, tangente, pi, facteur de 1 moins sinus, sinus carré x, voilà, d'accord, sur sinus carré x, qui est égal limite quand x tend vers 0, de tangente pi moins pi sinus carré x, le tout sur x. Maintenant, que pour tout x différent de pi sur 2 moins k plus k pi, on a tangente tangente alpha, pour tout alpha, compris entre différent de pi sur 2 plus k pi, notre tangente pi moins alpha égale moins tangente alpha. Donc, on va l'appliquer ici. J'aurai limite quand x tend vers 0 de moins tangente pi sinus carré x sur sinus carré x. D'accord. Alors, maintenant, maintenant, tout ce que je peux faire, regardez bien, j'ai pi, il manque ici un pi. Voilà. Je vais multiplier, diviser par pi. Donc, ici, je fais un changement de variable. Posons y égale pi sinus carré x qui tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, sinus 0 c'est 0, multiplié par pi ça fait 0. Donc il tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc j'aurai ici limite, bien, je vais l'écrire en haut, égale limite quand y tend vers 0 de moins pi tangente y sur y. Voilà. Or, parmi les limites usuelles, tangente, lorsque y tend vers 0, de tangente y sur y égale 1. Donc, ça va devenir moins pi fois 1 qui égale moins pi. Donc, L3, limite, quand x tend vers 0, de tangente pi cosinus carré x sur sinus carré x égale moins pi. Voilà, c'est ça notre limite. Je pense que ce sont des exercices intéressants à faire. Merci de votre attention. Soyez rendez-vous. Merci.